Bonjour YouTube, je suis Sébastien et aujourd'hui on va regarder comment remplacer la durite supérieure du radiateur sur un moteur M62 BMW et en l'occurrence un X5 4 litres 6. Cette durite qui va du radiateur à la pompe à eau va aussi au vase d'expansion et au calorsta thermostat plus bas vers le radiateur. Le problème que j'avais est tout simple, chez moi elle fuyait légèrement, goutte à goutte, principalement moteur arrêté, euh, et coulait sur la courroie et sur les poulies, ce qui fait que ça couinait un petit peu. Donc il est temps de la changer. J'ai acheté la pièce chez BMW parce que je l'ai trouvée nulle part ailleurs, très honnêtement. Et vous pouvez suivre avec moi le démontage. On commence par enlever les copes d'air qui cachent un petit peu tout ça. Voici une meilleure vue et comme vous pouvez le voir, le tuyau d'admission d'air va aussi nous poser problème ainsi que le cache du moteur. Avec un peu de lumière, on va y voir plus clair. La durite va jusqu'en bas. Comme vous pouvez le voir, c'est celle qui est au-dessus. Et c'est ça qu'il faut débrancher. Idéalement, il faudrait purger le liquide de refroidissement avant ou en tout cas en baisser le niveau. Dans mon cas, j'ai mis un réceptacle en dessous de la voiture et ça suffira bien. On ne va pas perdre beaucoup de liquide en faisant ça. Pour défaire les connecteurs rapides BMW, un tournevis plat dans le clips métallique et on le tire délicatement jusqu'à le sortir un petit peu mais pas complètement et la prise s'enlève toute seule. C'est comme ça pour tous les raccords de cette durite. Vous pouvez le voir sur la grosse maintenant. Elles ne sont pas forcément très faciles à enlever quand elles sont là depuis 15 ans. Et voilà, on perd un peu de liquide, mais c'est pas grand chose. On en perdra un poil plus quand on sortira la durite au niveau de la pompe à eau, mais rien de très méchant.
Là, vous avez une bonne vue de la durite qu'il faut défaire. C'est celle qui passe la petite au-dessus de la grosse, à défaut d'une meilleure définition, et qui est branchée sur la gauche de l'image. Petit détail oublié au début de la vidéo, il y a aussi un raccord qui va à l'alternateur, refroidi par eau, qu'il faut penser à défaire. Voici la pieuvre qu'il va falloir rebrancher. Vous pouvez le voir, il y a encore les stickers dessus. Elle est toute neuve. Pensez à nettoyer les raccords de chaque connecteur côté moteur et radiateur avant de mettre les nouveaux en place. En rebranchant, vous verrez qu'il y a un sens à chaque connecteur et vous le saurez quand il est arrivé dans son logement. Et le clip, ceci enfoncera parfaitement. Dans le cas de la pompe à eau, il y a même un ergot sur le connecteur en plastique qui vient se mettre dans le carter. Et si vous avez besoin de l'information, voici la référence que j'ai utilisée. Mais ce ne sera peut-être pas la même pour vous, selon votre moteur et le modèle de votre voiture. Quand on en a fini de brancher la durite et tous ses connecteurs, on remet en place le tube d'admission d'air, en faisant attention à bien l'emboîter sur le boîtier papillon. Il a tendance à se mettre de travers ou à déplacer le joint quand on le met, ce qui crée des fuites de dépression, ce qui crée tout un tas de problèmes supplémentaires.
Et surtout, on n'oublie pas de faire le niveau d'eau, ou de liquide de refroidissement en tout cas. En faisant attention au niveau dans le vase d'expansion. Et on va faire tourner le moteur aussi, réservoir ouvert, pour chasser les bulles d'air et permettre de purger le système. Vous pouvez aussi pomper sur la grosse durite pour faire bouger le liquide.